Dans le cadre de l'entretien de la semaine, en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu approcher la 3e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda, qui se poursuit donc au Centre culturel francophone du Rwanda. Cet événement rassemblant donc 30 auteurs et intervenants de 4 nationalités qui vont partager des sujets développés dans leur vie ou dans leurs livres et ouvrages. Ces rencontres ont comme objectif d'impulser une politique renouvelée de soutien à l'économie et à la chaîne de livres au Rwanda, mais aussi de concevoir une plateforme d'échange entre les professionnels de livres en Afrique, tout en promouvant les valeurs de la francophonie. Les rencontres internationales du livre vont aborder principalement des sujets liés au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et des responsabilités de la France et de la communauté internationale dans le génocide perpétré contre les Tutsis. En ce 8 mars, donc, Arabie a tendu les micros à Dimitri Sissi Mukanyirigira, auteur du livre « N'accepte pas de mourir », une bibliographie de l'auteur, elle-même rescapée du génocide. C'est l'histoire de ma vie, depuis la naissance à Kiwagawaga, il y a quelques années, puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2022, quand je l'ai publié. Mais surtout, ça donne l'accent sur le génocide perpétré contre les Tutsis et comment ça s'est préparé, comment ça s'est réalisé et comment individuellement je l'ai survécu. Donc c'est vraiment un témoignage sur le génocide. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent, il faut que la nouvelle génération sache ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé, comment on a survécu et la résilience qui nous a marqués jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse encore être debout, raconter l'histoire, se construire le pays. Donc c'est vraiment un livre qui témoigne de tout, de toutes ces périodes. Les jeunes, je dis toujours, il faut être prêt, il faut aimer le pays et être prêt à le défendre, n'importe où, n'importe comment, et puis savoir déjà, avoir l'envie de savoir ce qui s'est passé et être les gardiens de la paix et de la sécurité que nous avons aujourd'hui pour qu'ils ne s'amusent pas, pour qu'ils ne prennent ça comme garantie, comme quelque chose d'acquis, mais qu'il faut qu'ils sachent aussi que le prix à payer a été très dur. Le sang des innocents rwandais tués, les enfants, les vieillards, les jeunes, et qu'ils soient toujours prêts à préserver le pays. Toujours en cette journée internationale des droits de la femme, Arabie s'est aussi entretenue avec Dafrosa Gauthier, militante et activiste rwandaise qui vient de passer plusieurs années à traquer les présumés génocidaires en France. En fait, je suis ici, mais pas comme autrice. Il se trouve qu'un journaliste français qui n'est pas ici, qui s'appelle Thomas Riby, a fait une BD. Et cette BD-là raconte justement son militantisme, cet activisme dont je peux me réclamer parce que ça fait plusieurs années bien sûr qu'on poursuit des génocidaires qui se cachent en France et qui ont commis des crimes ici. Pourquoi j'ai accepté de venir? J'ai accepté parce que le travail qu'on fait, c'est un travail de transmission. C'est la journée de la femme et déjà une maman transmet parce qu'elle est mère, transmet parce qu'on est presque même la mère de tous. Une maman dans un quartier, elle est la maman des enfants du quartier pratiquement. Mais moi ici, j'ai aussi un message, c'est transmettre ce que nous faisons auprès des plus jeunes. Le Rwanda compte énormément de jeunes de moins de 30 ans. Je crois qu'il y a pratiquement 70% de jeunes qui n'ont pas connu le génocide. Et à ce titre, je pense que nous les aînés, surtout nous, on est déjà âgés maintenant, demain on ne sera plus là. Et il faut qu'on transmette de notre vivant, qu'on transmette cette histoire, qu'on transmette ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, pour que jamais, c'est une lutte incessante contre l'oubli. Alors que la femme rwandaise à l'époque était plutôt fort réservée, Madame Umakile Rangira appelle la jeune femme rwandaise actuelle à profiter des conditions mises en place par le gouvernement pour se prendre en charge et s'exprimer librement.
Justement, actuellement, c'est vrai, culturellement, dans le temps, une femme n'avait pas de parole. Enfin, je ne veux même pas dire qu'il n'avait pas de parole, mais c'était plutôt dans la culture. Une femme ne s'exprimait pas. On avait plutôt le rôle du ménage, d'élever les enfants. La parole était aux hommes. C'était les hommes qui passaient avant. Et c'est vrai, culturellement, la femme n'a pas cette façon de parler, surtout publiquement, ou de dire ce qu'elle pense de ses problèmes et tout ça. C'était pas dans la culture. Mais comme le monde change dans tout, ça aussi, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et aussi, on a été encouragés, et ça vraiment, je remercie beaucoup notre chef d'État, le président de la République du Rwanda, son Excellence Kagame Paul, qui a encouragé ce point de vue de mettre en avant une femme. Vraiment, de lui donner la parole, de lui donner le courage et les faits. Le manifeste, c'est connu que dans le Parlement, par exemple, par rapport à plusieurs pays, le Rwanda fait partie des pays dont les femmes ont un grand pourcentage dans le Parlement. Donc tout ça, c'est des encouragements de la part de notre gouvernement, de notre État, de notre pays, pour les femmes, pour les mettre en avant d'une façon ou d'une autre en s'exprimant. Et donc, les femmes, actuellement, ont pris un pas en avant dans plusieurs choses, dans la parole, dans les projets. Et selon ce que vous venez de dire, ce que je dirais en dernier, ce que je peux dire à nos enfants, à nos petits-enfants qui vont venir, c'est que vraiment, ils marchent dans nos pas, dans les pas des femmes actuelles qui se battent, qui ont de la parole, qui font des projets. Moi, je me dis même qu'avec le temps, je n'ai même pas à leur donner ce conseil. Je pense que c'est automatique. Actuellement, les jeunes ont la parole. Ils prennent des décisions, ils font des projets. Et moi, je dirais plutôt que je les encourage, qu'ils continuent dans ce pas. Même point de vue de Dafrosa Gauthier, qui estime que la femme rwandaise actuelle a de la chance de vivre dans une époque où la femme est mise en avant. Je pense que c'est une question culturelle. En Europe, je pense qu'on a plus l'habitude de parler au grand jour et peut-être aussi d'être dehors. Et la femme rwandaise, elle n'a pas l'habitude de causer comme moi j'ai l'habitude de causer. Elle est beaucoup plus sage, elle est beaucoup plus posée. Et peut-être c'est à vous les maris de sortir vos femmes de la maison et de les kubatinyura en Kinyarwanda, de leur dire: allez, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, dites les belles pensées que vous avez, dites ce que vous avez à dire à la société qui vous porte. Qu'est-ce que vous avez de la chance, les femmes rwandaises, parce que vous êtes portées par un pays qui vous aime, vous êtes portées par vos maris ici qui sont vraiment mis en émulation pour mettre leurs femmes dehors et en exergue, les montrer en fait. Il faut que vous sortiez parce que vous êtes... on vous demande de vous montrer, on vous demande de dire, on vous demande de transmettre, mais dites-le dehors, dites-le, dites ce que vous pensez, écrivez-le s'il faut. Ceux qui peuvent écrire, vous l'écrivez, vous le dites, vous demandez à la télévision de vous interviewer et de dire: vous avez certainement des belles choses à dire, les femmes rwandaises.